Bonjour tout le monde. Ce matin, quand j'étais dans ma voiture, pendant que j'allais au Pilates, en fait, et je me suis mis, je sais pas pourquoi, hein, à repenser à quelque chose, enfin, une anecdote. Enfin, il y a eu une conséquence, en fait, en 2020, c'était en 2021, en fait. En 2021, j'ai eu un petit problème, enfin, au niveau cardiaque, il a fallu que je passe à Holter. Et lorsque je me suis fait enlever le Holter, j'étais en cardiologie à l'hôpital de là où j'habite, et j'ai revu, en fait, le cardiologue que j'ai vu était, en fait, je l'ai connu interne. Je l'ai connu interne. Et lorsqu'il m'a examiné, bon, il m'a reconnu tout ça, enfin, il m'a reconnu, ce qui m'a beaucoup étonné. Et il a dit à l'infirmier qui était là, il a dit, ah, c'est que Simone, elle n'avait pas un caractère facile et elle faisait peur aux internes. Je dis, ah bon? Je me suis dit, ah bon? Il dit oui, 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 enfin voilà, moi une fois, il m'avait fait peur, tout ça. Je dis ah bon, mais je me rappelle pas de ça, tout ça. Et puis après, j'ai réfléchi et je me suis dit, enfin, je pense pas être quelqu'un qui faisait vraiment peur, mais cet interne-là, enfin qui est devenu cardiologue maintenant, je me rappelle bien en fait qu'une fois effectivement, je l'ai un petit peu secoué. Alors je vous raconte, parce que c'était assez folklorique. Ça remonte donc, c'était l'année 85 ou 86, je sais plus trop. Enfin, c'était une année, enfin, il y a eu une période en fait en France, les plus anciens s'en rappellent, où on a eu beaucoup, beaucoup d'alertes à la bombe. Il y a eu des bombes, il y a eu des attentats, hein, à Paris, et il y a eu beaucoup d'alertes à la bombe. Alors, soit c'était des bagages qui étaient oubliés, hein. J'ai eu une fois dans le train, on nous avait fait sortir parce que voilà, il y avait un bagage oublié. Donc fallait vérifier que c'était pas une bombe dans une valise. Soit parce qu'il y avait des petits malins, il y en a toujours, qui téléphonaient pour dire bah, il y a une bombe à tel endroit. Bon. Et donc à cette époque-là, je travaillais donc à l'hôpital, mais c'était pas le même bâtiment que maintenant. C'était l'ancien hôpital. Et c'était le bâtiment où j'étais. On était au troisième étage d'un bâtiment qui datait des années 50 et il y avait qu'un seul, enfin je vous situe un petit peu là, il y avait qu'un seul ascenseur en fait. L'ascenseur il servait à tout, enfin il y en avait deux, enfin, il y avait deux ascenseurs, un grand, un petit, et ces ascenseurs là ils servaient à tout, c'est-à-dire transport des malades, transport des poubelles, transport de la bouffe et transport des visiteurs. Voilà, c'était vraiment hein. Et donc ce jour-là, c'était un dimanche. Je me rappelle, c'était un dimanche. Et j'étais donc, il y avait deux USIC, hein, et l'USIC où j'étais seul, exceptionnellement. Il y avait des chambres particulières. Et exceptionnellement, j'étais seul comme infirmière. D'habitude, on était deux, et il y avait deux aides-soignantes. Et voilà, c'était dans l'après-midi. Voilà, type qu'on voit arriver l'administrateur de garde. Alors, j'explique parce que maintenant, il y a des cadres de garde, le jour, la nuit, machin. Non, à l'époque, il n'y avait pas de cadre de garde. Il y avait une surveillante la nuit, c'est tout, et encore pas tout le temps. Et sinon, le reste du temps, c'était des administrateurs, hein, vous savez, directeur des ressources humaines, directeur de je sais pas quoi, enfin bon, bref. Donc, je vois arriver ce monsieur, c'était un directeur des ressources humaines que je connais, qui avait participé à mon embauche d'ailleurs. Et puis il me dit, bon bah voilà, il me prend à part et il me dit, bon bah voilà, je vous dis, on a reçu un avis d'alerte, il y aurait une bombe dans l'hôpital. Je dis, hein, une bombe, ah bon. Et alors bah, je dis, bah, qu'est-ce qu'on fait? Parce que je pensais, c'était mes patients qui étaient alités, ils ne pouvaient pas se lever. Et puis ces histoires d'ascenseurs, puis quand il y a des, par exemple, des incendies, tout ça, faut pas utiliser l'ascenseur. Ouais. Puis il y avait pas, on n'avait pas à l'époque, alors ça c'est exceptionnel, là, mais il n'y avait pas toutes ces histoires comme on fait maintenant, l'évacuation incendie, machin. Rien du tout. Et alors je lui dis, bah, comment on fait? Eh ben, c'est ce qu'il me répond. Ben, je me rappelle encore, je me rappelle de ça. Il me répond, on prie. Je dis, ah, bah d'accord, non. Alors, il s'en va, il dit, je vous tiens au courant. Alors, on se retrouvait donc, hein,
Il y avait une de mes aides-soignantes là qui était pas bien du tout et elle me disait oh là là j'ai 3 enfants machin, c'est vrai elle avait 3 enfants petits et tout. Alors bon il a fallu qu'on la calme, il dit attends, écoute si tu veux vraiment partir écoute moi je peux pas t'en empêcher mais écoute voilà tu sais machin tout ça bon. Et puis peut-être une demi-heure, une heure après, je ne sais plus là, exactement, j'ai eu besoin de l'interne de garde. Donc à l'époque, pareil pour appeler les internes, maintenant il y a ce qu'on appelle les DECT, là, les DECT, là, je sais pas quoi, enfin c'était un peu le même principe, t'appelais et ça bipait. Voilà, et ils avaient un bip, ce qu'on appelait, nous on appelait ça un bip. Je bip, et puis j'entends le bip dans le service. Ben, je dis, il est là alors, moi, je ne l'ai pas vu. Et il faut recontextualiser encore, parce que dans le service où j'étais, donc c'était des chambres particulières, il y en avait une qui avait été réservée à la chambre de garde parce que l'autre, elle était en travaux, je sais pas quoi, enfin bref, elle devait la repeindre ou un truc comme ça. Et j'entendais le bip dans la chambre de garde. Et puis je dis, tiens, il est là. Donc, puis il venait pas, enfin il répond pas et tout. Alors je vais frapper à la porte, ça répond pas. J'ouvre la porte, parce que j'en avais besoin. J'entendais encore biper, j'avais demandé à l'aide-soignante. En fait, ça bipait sous le lit. Il était sous le lit. L'interne était sous le lit. Sous son lit. Là. Je dis, qu'est-ce que tu fais là? La bombe, machin et tout. Alors là, oui, effectivement, là, j'avoue, je vous avoue, hein, là, je l'ai engueulé. Je l'ai engueulé. J'ai dit, bon, ouais, tu sors, tu te dépêches. Moi, j'ai besoin de toi. Et alors donc, ça devait être en 85 ou 86, je ne sais plus. Et donc, vous voyez, presque 40, même 40 ans après, plus de 40 ans après, il avait encore une dent contre moi. J'y pense, mon Dieu. Alors voilà, donc si on vous dit que je suis une mégère, eh ben, en fait, oui. Voilà. Allez, je vais vous laisser. Voilà, à bientôt.